Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de What the Fact. Si vous suivez la chaîne, vous le savez, cette émission est plutôt destinée à sortir pendant l'été. Mais bon, comme il n'y a pas trop de vidéos en ce moment sur la chaîne, je me suis dit que j'allais pas perdre la main et que j'allais faire une petite vidéo spéciale de fin d'année, d'autant que j'ai 2-3 trucs à vous raconter, donc vous n'allez pas perdre votre temps. Surtout, restez jusqu'à la fin parce que j'ai une grosse annonce, mais vous inquiétez pas, j'ai 2-3 trucs sympas à dire entre temps. On va commencer avec le petit point vie personnelle, et comme c'est les vacances de fin d'année, c'est Noël, tout ça, on a envie de merveilleux. Alors plutôt que de vous embêter avec ma vie privée, on va plutôt vous raconter une petite fable. C'est parti. Le gentil pédo et le méchant lanceur d'alerte. Il était une fois un gentil pédo. Un gentil pédo très triste. Bouh, je suis très triste, sanglotait-il. Il faut dire que le gentil pédo venait de perdre son travail. De vilaines personnes avaient porté plainte contre lui. De méchants journalistes avaient même relayé des dizaines de témoignages. Tout ça alors qu'il bénéficiait de la présomption d'innocence. Bouh, c'est vraiment trop injuste, répétait-il le cœur lourd. Heureusement, sa bonne marraine la fée entendit sa détresse. « Ne t'en fais pas, gentil pédo, dit-elle avec bienveillance. Je vais te créer un poste de chef rien que pour toi. Merci, marraine, répondit-il soulagé. Heureusement que les gentils pédos peuvent toujours compter sur l'aide des bonnes fées. Tout aurait pu très bien se terminer, mais c'était compté sans l'intervention sournoise du vilain lanceur d'alerte. Que vois-je? Qu'ouis-je? Un gentil pédo mis à un poste de pouvoir alors qu'il met en danger mes collègues? Je dois immédiatement prévenir ma hiérarchie. Heureusement, le monde des fables est bien fait. La hiérarchie du vilain lanceur d'alerte n'était autre que la gentille fée. Comment quelqu'un ose critiquer mon ami le gentil pédo? Aux galères, le trouble fait. Et le vilain lanceur d'alerte fut illico envoyé dans un puits de basse-fosse, loin de tous les gens qu'il croyait protégés. Le gentil pédo et la bonne fée vécurent heureux et harcelèrent beaucoup d'enfants. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite fable. Chacun en tirera la morale qu'il veut, c'est un peu aussi le principe des fables. Alors, aucun lien, mais donc du coup, en 2026, moi je vais changer de travail. Je sais pas encore trop ce que ça me réserve, on sait jamais vraiment, mais j'ai quand même bon espoir que ça me libère un peu de temps. Et du coup, ce temps, je vais le réinvestir un peu dans la création, parce que c'est quelque chose qui me manque beaucoup. Cette année, j'ai surtout travaillé sur Chronicles of Crime, enfin ça fait même 2 ans que je suis dessus maintenant, donc j'ai investi un peu trop par rapport à ce que j'avais prévu. Maintenant, j'aimerais revenir à des projets beaucoup plus personnels. Concernant la chaîne, cette année, vous l'avez vu, ça a été un petit peu léger. Il y a eu que 3 vidéos, enfin si j'inclus le précédent What the Fact, enfin 4 avec celui-ci maintenant. Et donc en gros, il y a eu vraiment que 2 vidéos importantes. Il y a eu la grosse interview de Marc Herpoux. Ça fait 20 ans que j'écris professionnellement dans le scénario à la fois télé, cinéma. J'ai démarré avec le cinéma. Mais ça fait, une bonne trentaine d'années que j'écris tout court. Une vidéo de presque 2 heures, donc je suis très content parce que je la trouve hyper intéressante, elle a des foisonnants d'informations. Si vous vous intéressez au métier de scénariste télé, faut pas la rater parce que c'est quelqu'un qui est très investi dans son travail et qui n'hésite pas à communiquer sa passion et aussi ses connaissances. Donc c'est une vidéo qui ne pourra que vous être utile si le métier vous intéresse et qui n'a pas fait beaucoup de vues malheureusement. Après, il fait beaucoup d'interviews, donc c'est une interview parmi tant d'autres, mais j'ai la faiblesse de croire que celle-ci est d'autant plus intéressante au vu de la structure. Donc il y avait celle-là, c'était sorti en mars, et surtout en septembre, il y a eu la grosse vidéo sur laquelle je travaille depuis quelques années, parce qu'il y a beaucoup de livres à lire si je voulais pas dire de bêtises, c'est le Arcane numéro 5 sur le roman national. Mais au fait, c'est quoi exactement le roman national ? Eh bien, c'est une version idéalisée, on pourrait dire iconisée de l'histoire et de l'identité d'un pays qu'on enseigne pour favoriser la cohésion nationale. En France, depuis 1980 et le livre Lieux de mémoire de Pierre Nora, on associe ce concept à Ernest Lavis et à ses manuels d'histoire utilisés à l'école de 1876 à 1960. Alors celle-là, elle n'a pas fait beaucoup de vues non plus, en gros elle a fait la moyenne de ma chaîne, environ 200 vues de manière générale, c'est mon cœur de cible on va dire, et je le regrette
Alors déjà parce que je me suis beaucoup investi dedans, donc j'aimerais qu'elle ait plus de succès, mais je le regrette surtout parce que c'est un sujet qui pour moi doit parler à tout le monde en fait. Le roman national, c'est quelque chose qui nous influence tous au quotidien. Ça influence à la fois l'éducation, à la fois les médias. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui a beaucoup d'impact sur notre vie, sur la politique de notre vie. Donc je trouve que c'est un sujet qui nous touche tous et qui devrait parler à beaucoup de monde. Donc je regrette que la vidéo n'ait pas réussi à sortir de mon cœur de cible. Donc n'hésitez pas, si vous ne l'avez pas vue déjà, à aller la voir. Et puis si elle vous a plu ou si elle vous plaît, n'hésitez pas à la partager, que les gens puissent aussi se faire leurs avis sur le sujet, que je trouve important. Sinon, en plus des vidéos par rapport à la chaîne, qu'est-ce que j'ai fait cette année? J'ai créé un site internet. Ça vous permet de faire un tirage par jour, un simple clic et ça vous tire une arcane du tarot au hasard. Et ce qui est intéressant, c'est que comme moi sur la chaîne, j'avais déjà fait une vidéo par arcane du tarot, en fait, un simple clic et vous arrivez sur une arcane du tarot, sur une vidéo de la chaîne en fait. Donc du coup, ça vous fait un tirage aléatoire et ça vous permet de découvrir le sens de cette carte. Bon, moi j'ai pas du tout fait ceci d'un point de vue divinatoire. Si vous suivez la chaîne, vous le savez, c'est quelque chose qui ne me plaît pas trop. Moi je vois plus vraiment l'aspect ludique, c'est une façon différente de découvrir le tarot, s'y intéresser. Et puis après, ça peut aussi vous inspirer au quotidien. En fait, tirer une carte au hasard, c'est peut-être s'inspirer de cette carte pour votre journée, c'est-à-dire découvrir votre journée sous un œil différent en fait, plutôt que de vraiment la commencer de manière automatique, comme vous le feriez tous les jours. Là, ça vous guide d'une certaine façon et ça vous permet peut-être d'élargir votre champ des possibles. Enfin voilà, moi c'est vraiment le côté ludique qui m'intéressait. Appropriez-vous le site comme vous voulez. C'est une autre façon d'exploiter la chaîne. En parlant d'exploiter la chaîne, il est temps de parler un peu de qu'est-ce que sera l'avenir de la chaîne. Vous l'aurez compris, je pense pas pouvoir repartir sur des cadences comme celle du début. Enfin, il y aura très clairement pas 10 émissions par an, ni même 6. Je pense qu'on va rester sur ce format de 2-3 vidéos par an. En fait, moi j'ai envie que cette chaîne elle reste un plaisir, un loisir pour moi. J'ai pas envie de faire des vidéos pour faire des vidéos. Je veux que chaque interview soit une rencontre que j'ai envie de faire, soit une personne que j'ai envie de vous présenter. Je veux pas faire des vidéos de tout et n'importe quoi. Donc voilà, je vais rester très probablement sur ce format. Il y aura une vidéo de temps en temps quand j'aurai l'occasion. Là, j'ai quelques pistes qui me plaisent bien au niveau des interviews. Mais rien que le fait de pouvoir caler la date de tournage, c'est compliqué parce qu'il faut que les agendas matchent et que c'est pas toujours simple. Donc voilà, je vais faire au mieux. Je pense que je vais me diversifier aussi parce que si à la toute base, moi je voulais vraiment parler que d'écrivains, que d'auteurs en fait, je me rends compte que je connais plein d'artistes très différents et que leur vie elle est hyper intéressante et que j'ai envie de les partager avec vous. Donc je vais commencer aussi à diversifier un petit peu plus les personnes que je vais recevoir pour partager d'autres vies, d'autres destins qui seront tout aussi riches d'enseignements et tout aussi intéressants à suivre. Donc oui, je vais pas abandonner la chaîne, d'autant que, alors vous l'aurez pas forcément remarqué tout de suite, mais en fait j'ai investi dans des lumières. C'est vrai que je l'avais pas encore fait. Là j'ai eu un petit peu de moyens qui se sont débloqués et j'avais envie de tester ça depuis un moment parce que je sais que ça manquait des fois. Moi je travaillais uniquement en lumière naturelle et c'est pas toujours évident et voilà, du coup là j'ai investi dans les petits projecteurs LED. Donc là, je viens de faire un petit test d'ambiance, j'espère que ça vous plaira. Voilà pour l'avenir de la chaîne. Et maintenant, on va pouvoir parler de la grosse annonce, la grosse annonce. Bon, j'en fais des tonnes, mais c'est pas une si grosse annonce. Mais moi, en tout cas, c'était hyper important pour moi parce que si j'ai pas eu beaucoup de temps pour créer cette année à cause de Chronicles of Crime, qui vraiment a pris beaucoup trop de temps par rapport à ce qui était prévu, et du coup, j'ai quand même réussi à trouver un petit créneau dans lequel je me suis glissé pour finir un projet qui me tenait à cœur depuis super longtemps, qui est pas vraiment lié, qui est pas directement lié à la chaîne Tarotor, mais qui orbite en fait autour de la chaîne parce que ça parle à la fois de tarot, à la fois d'écriture et à la fois de jeux, qui sont des sujets qui reviennent assez quand même souvent sur la chaîne. Donc quelle est la grosse annonce? C'est tout simplement que je viens de finir l'écriture d'un jeu qui s'appelle La Papesse, et qui est un jeu de rôle grandeur nature sur le sujet du tarot. En fait, le pitch, c'est tout simplement une patiente amnésique et un médecin qui va lui proposer de retrouver ses souvenirs à travers le tarot. C'est un jeu à 2 joueurs qui dure environ entre 2 heures et 3 heures. Ça se joue dans 2 pièces. Je l'ai vraiment vu minimaliste. C'est un jeu qui est intimiste et qui se veut vraiment accessible aussi à tout le monde en fait. C'est à la fois une initiation à l'univers du tarot tel que moi je le conçois et à l'univers du jeu de rôle grandeur nature. Alors, jeu de rôle grandeur nature, si vous n'avez pas regardé l'émission où j'en parlais,
En gros, c'est un jeu dans lequel vous allez incarner un personnage. Donc on vous explique quelle est la façon de penser, les motivations du personnage, quelle est son histoire. Et en fonction de ces informations, vous allez jouer ce personnage pour dénouer des intrigues ou tout simplement ressentir des choses. Là, c'est un jeu qui est assez simple, qui est plutôt axé émotion. Donc l'idée est vraiment de ressentir des choses et pas de dénouer forcément des grands mystères ou de vaincre les forces occultes ou que sais-je. C'est un petit jeu intimiste pour vous faire ressentir des choses, pour faire découvrir un univers, et j'espère que ça vous plaira. Donc l'idée, c'est de le mettre à disposition tout simplement de tous. Là, je le teste déjà depuis quelques semaines. J'ai fait des tests où moi j'étais présent, qui sont très bien passés, mais comme le but du jeu est qu'il soit organisé sans que je sois présent, là je suis en train de faire des tests à distance, et une fois que tout ça sera fini et que j'aurai pu terminer tous les documents et que je sois sûr que tout fonctionne, je le mettrai entièrement à disposition sur internet, donc je vous en reparlerai à ce moment-là. En tout cas, il y aura une petite page internet où vous pourrez télécharger tous les documents et vous pourrez organiser ça chez vous pour découvrir cet univers. Vous voyez ça un peu comme un film interactif en fait, plutôt que d'aller au cinéma, vous allez passer 2-3 heures avec une autre personne à vivre pleinement une aventure. J'espère que ça vous plaira. Moi, ça me tenait à cœur de finir ce projet, et j'ai encore pas mal de projets que j'aimerais terminer en 2026, parce que vous l'aurez compris, moi 2026, je veux vraiment me recentrer sur la création. Ça me manque vraiment de ne pas avoir fait des projets plus personnels, des choses qui me tiennent vraiment à cœur, même si ça ne me rapporte rien financièrement, parce que là, typiquement, la papesse, ça ne me rapportera rien. Mais voilà, ça c'est ma conception de la création aussi. J'ai pris fait et cause que j'arriverai probablement jamais à en vivre, et donc quitte à pas en vivre, autant que les gens en profitent gratuitement. Voilà, tout simplement. Merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. Je pense qu'on a fait le tour de tous les sujets. Comme je ne sais pas quand sortira la vidéo, le plus simple, c'est que vous actionnez la cloche. Vous appuyez sur la petite cloche. Et puis tant que vous y êtes, n'hésitez pas à mettre un petit like sur cette vidéo. Comme ça, ça la fera ressortir un peu dans les algorithmes. Et puis laissez-moi un petit commentaire là. Vous me souhaitez des joyeuses fêtes de fin d'année, ou vous me posez des questions, ou que sais-je. Mais du coup, ça permettra de faire un peu vivre la vidéo et la chaîne. Faut pas hésiter comme ça à interagir un petit peu avec les créateurs, ça leur fait du bien aussi, on se sent moins seul chez nous. C'est la fin de la vidéo, merci d'être resté jusqu'au bout, on a fait le tour de tous les sujets je pense, sinon vous posez des questions comme je vous l'ai dit en commentaire, j'y répondrai. Et moi je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année et je vous dis à la prochaine.